Eh bien bonjour tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve aujourd'hui pour Mario et Luigi Superstar Saga. Donc on va continuer ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente. On avait sauvegardé ici. Donc ici on nous apprend fabrication du soda Hilaro. Le soda Hilaro est fait avec des fruits Jovia qui poussent au bois du rire. Fabrication 2. Mettez un fruit Jovia dans un tonneau rempli de sirop. Fabrication 3. Racontez des blagues au baril pour que le fruit se marre et remplisse le sirop de bulles d'air. On laisse vieillir quelques années en répétant l'opération des blagues pour obtenir un bon soda. Le créateur du soda Hilaro est Barankar, oui, le propriétaire de la fabrique. Ding ding. Donc là on a une espèce de mini labyrinthe, vous allez voir que c'est un peu chelou. Donc je vais y aller au talent. Car le talent, ça me connaît. Hop, hop. On a l'impression que des fois de faire des trucs chelous. Mais là j'ai fait un tour, non? Ok. Donc là on peut aller par là. Alors je sais parce que je sais qu'à un moment faut sauter, mais là on peut pas, c'est trop. Oui, mais bon. Ça ne dit pas par où passer. Ah bah fallait passer par le bas, tellement instinctif. Hop, donc là on remonte par ici. Donc on distingue quand même plus ou moins le chemin grâce au baril. Parce qu'on voit des zones beaucoup plus noires qui correspondent manifestement à des chemins bloqués. Hop, et quand on sort, et ben on n'a plus Mario. On a cette espèce de petit bonhomme. Enfin, on n'a plus Luigi. Et on va devoir le poursuivre. Donc rien à gauche, rien à droite, il n'y a rien nulle part, donc il suffit juste d'avancer. Oh, voilà les ennuis, moi, Pargne, le cahier, j'ai été repéré. Et vous l'avez compris, ça va être le boss du niveau. Qui a une nouvelle recrue. Qui est donc Bowser, mais le problème c'est que Bowser ne sait plus qui il est, il ne sait plus que c'est Bowser. Donc voilà, on va contre Pargne et donc Bowser. Mince. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer d'abord Pargne avec des attaques du haut. Sauf que à chaque fois, Bowser va... Bon là je fais très particulièrement mal, je vais y arriver. Bowser va contre-attaquer à chaque fois. Soit je le laisse trop ou pas assez. Ah le salaud. Il a piqué un champignon. Voilà. Comme d'habitude, il suffit juste de prendre le rythme pour bien esquiver les attaques. Bon bah lui c'est fait. Il ne restait plus que Bowser. Donc, bah on va également faire le reste de nos points frères dessus. De manière à le détendre un petit peu le petit Bowser. Donc, comme les frères sont assez puissants, ça devrait aller assez vite. Quand même avec les... comment ça s'appelle, les badges augmentent quand même pas mal l'attaque des frères mais en général. À mon avis avec cette attaque du haut là, bon, sauf que je me suis foiré.
Donc voilà, maintenant il nous crache du feu. Normal. Et voilà. Un combat qui est pas trop difficile dans l'ensemble. Donc eux aussi ils sont à la recherche du soldat Hilaro. Nous je vous rappelle qu'on est à la recherche du soldat Hilaro. Tout simplement parce que c'est le seul moyen de redonner forme normale à la reine de Végésia. Donc là il faut péter le tonneau. J'ai cherché un moment parce que j'étais un peu bloqué ici d'ailleurs. Donc on a les propriétaires donc du vignoble qui va nous apprendre finalement des techniques avec le marteau qui permettent donc de chercher des sodas, enfin qui permettra d'accéder aux sodas Hilaro. Voilà le fameux combo, hein, saut plus marteau. Et là ils vont donc nous apprendre une technique le marteau comme je vous l'avais annoncé. On va les suivre. Messieurs, dames, bonjour. Donc deux techniques. Une technique qui va permettre de rapetisser Mario, l'autre qui va permettre de faire enfoncer l'ennemi Luigi dans... D'accord, j'ai pas le choix. Qui va permettre de faire enfoncer Luigi dans le sol. Donc on sélectionne le marteau, donc toujours avec elle. Et ça va faire rapetisser Mario. Pour pouvoir en fait de nouveau le mettre à sa grandeur naturelle, il faut donc retaper dessus. Rien de compliqué. Donc on sélectionne le marteau et on retape pour la taille naturelle. Pour Mario c'est à peu près la même chose, si ce n'est que Luigi va être lui pas rapetissé mais complètement enfoncé. Donc le bruit qu'il fait là, Mario Luigi là, hammer, c'est juste le marteau en anglais que ça se dit hammer. Alors, on fait la même chose. Donc là, Mario, enfin Luigi peut se déplacer en étant sous cette forme, et il suffit juste de sauter pour pouvoir ressortir. Donc là, on va avoir une petite énigme pour à chaque fois savoir si on maîtrise bien la technique ou pas. Donc petite particularité, quand vous avez des zones comme ça un peu rondes, vous allez avec Luigi et ça permet de trouver des poids. Ce sera dur, ce sera toujours des poids soda. Donc là, on va utiliser Mario. On a le vert rouge, on est content. Hop. Et puis il suffit juste d'utiliser les deux frères de manière simultanée. Donc là, ce qu'il faut utiliser, il va quand même falloir rejoindre, enfin faire rejoindre les deux frères, de manière à pouvoir en fait faire le saut. Sinon, on ne pouvait pas y accéder. Donc on a récupéré les deux verres. Et donc on a réussi l'épreuve des deux frères. Maintenant on va pouvoir chercher le soda Hilaro. Donc tout à l'heure, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais quand on était dans la zone précédente, donc juste dans cette zone là, on avait justement ici un rond. Donc c'est pareil, j'irai à la recherche de ces petits ronds hors vidéo, parce que dans l'absolu, bon ça sert à rien de vous tous les montrer. Vous savez comment les récupérer. Et à partir de là, je vous ai tout montré. Donc nous voici à l'extérieur. Donc là on va encore avoir des éléments récupérés. Donc eux c'est pareil, hein, comme c'est des pics, il faut bien les attaquer comme ça. Hop, mince, j'ai oublié de sauter. Donc parfois vous avez des Goombas, enfin j'appelle ça comme ça, des Goombas en or.
qui pour le coup sont beaucoup plus enfin, donnent plus d'XP. Mais par contre pour les tuer c'est assez compliqué parce qu'ils fuient rapidement. On obtient des poids. Ah ah ah. Hop. On obtient ça. J'aimerais avancer sans tomber. Hop. J'ai pas été très malin. Esquiver c'est pas non plus hyper difficile. Je vais quand même les taper avec Luigi. Avec un peu de chance lui non. Voilà, donc les Goombas comme ça sont assez intéressants. Ah, j'ai de la chance. D'ailleurs je vais l'assurer de me le tuer. La bascule s'attaque avec le marteau hein. Par contre il fait aussi bien plus de dégâts. Là, comme ça moi je voulais vraiment m'assurer de l'avoir tué celui-là. Pas très bon. En même temps ça va pas nous changer. Donc vous voyez qu'en plus on obtient un nouveau badge, donc le badge pique qui est très intéressant comme badge parce que ça permet de sauter sur les ennemis à pique sans risquer de se faire embêter. Pour remonter les points de fer pour une fois. De 4 j'ai bien fait. Donc par exemple là si donc équipement. Donc je pense que je vais le mettre à donc 2 fois plus de dégâts sur les ennemis à pique. Donc, décidément j'ai pas de chance. Hop. Et le dernier. Donc, encore une fois, je vous invite fortement à faire ces manipulations là parce que ça vous rapporte quand même de l'XP et également des champignons et des pois, ce qui est quand même quelque chose de non négligeable. Je vais augmenter les points moustache. Plus 4 aussi, décidément, j'ai vraiment beaucoup de chance. Allez, on continue d'avancer. Alors je crois que j'ai oublié un truc par là, non? C'est ça que je voulais faire. Ok, c'était... Bon, bah j'ai pas de chance, non? C'est de zut. Parfait. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Vous pouvez comparer dès que vous avez un ennemi avec un... En étant en or, vous avez quand même beaucoup plus d'XP. Et toujours ce vache pique. Et là il pleut à torrent chez moi, c'est génial. Donc... Hop. Donc qu'est-ce que c'est que ces tuyaux verts? Souvenez-vous, dans la première vidéo on en avait activé un. Donc ce qui fait que logiquement, donc le 4, vous n'êtes pas censé le voir celui-là. Donc on peut revenir au bateau Stella si on a envie. Mais bon, là pour le coup on s'en fout. Donc ce sont finalement des petits raccourcis qui sont quand même toujours sympas à avoir. Bon, pour le coup ce qu'on va faire c'est que, à mon avis c'est un truc comme ça qu'il fallait faire. Ouais. Hop, donc on pouvait pas passer sans avoir le pouvoir. Et on va avancer. Donc là,
plusieurs choses à faire. Tac, donc là on est pas mal. De ce côté on a un bouton qui permet d'ouvrir la petite porte. Donc on va... Voilà, c'est ce que je cherchais. On va d'abord passer par ici, parce qu'il y a des objets à récupérer. Et là donc ce gros monsieur, vous verrez plus tard, il n'y a pas un chemin en bas à droite là? Non. Vous verrez que ce monsieur on y reviendra plus tard. C'est bien noté leur présence dès le début. Mais pour l'instant on peut rien leur faire. Donc là, première petite énigme si je puis dire. Non, raté. Il faut savoir que Luigi peut se mettre dans les tonneaux. Donc là c'est une espèce de mini cutscene. Le but c'est de renvoyer la boue. Rien de bien compliqué. Donc là il faut donc jongler avec les diverses techniques qu'on a appris jusqu'alors. Donc là c'est d'abord sur la droite il me semble. Alors là il va falloir être bon. Voilà, nickel. Donc le but était d'aller jusqu'ici justement pour hop. Voilà, donc il faut sélectionner l'objet pour pouvoir monter sur le tonneau. Sinon, ça marche pas. Donc attention parce que quand l'ennemi vous touche, ça a pour conséquence... Mince. Oh mince, il est mort. Ça a pour conséquence en fait de détruire le tonneau. Faut faire attention à ce que vous faites. On va utiliser un champi one-up. Hey, salut. Donc ça évite esquiver à chaque fois cette attaque parce que si elle vous touche, elle peut vous empoisonner. Ce qui est quand même bien embêtant. Bon, 2 fois de suite. Ça, Lucas, ça va pas du tout. Donc le poison, bah c'est comme dans tout bon jeu, comme dans tout bon RPG qui se respecte. Ça vous enlève des points de vie de manière progressive. Allez, on va tuer cet ennemi là avec un coup de chance, c'est génial. Hop. On s'arrêtera, allez, au prochain point de sauvegarde. Vous allez voir. Voilà, en fait cet arbre va nous donner une mission qui va consister à récupérer 3 pois. Enfin 3 fruits. Un fruit de couleur blanche, un fruit de couleur rouge et un fruit de couleur rosée. Et il faut avoir ces 3 fruits pour ouvrir les portes, pour en fait accéder à la suite du donjon. Mais ça, on fera ça dans la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Et je vous dis quant à moi, ciao bye bye. Et à la prochaine pour de nouvelles aventures.